Donc n'hésitez pas à l'idée c'est que ce soit. Donc ouais, l'idée c'est que ça soit de l'échange un peu interactif. Donc je vais vous présenter rapidement des bonnes pratiques pour optimiser la trésorerie et les charges. L'idée c'est d'anticiper en fait tout ce qui peut être fait maintenant. Donc pour la plupart, l'activité baisse un petit peu. L'idée c'est de profiter de cette baisse de régime pour anticiper la suite. Donc n'hésitez pas à intervenir sur ce que vous auriez déjà fait ou si vous avez des questions par rapport à ce que je vais évoquer. Donc je me présente juste très rapidement, je suis Nolwenn David, j'ai cofondé la société Data Team et on fait de l'accompagnement, donc on fait du contrôle de gestion. Alors c'est un métier pas très bien nommé, l'idée c'est juste d'optimiser tout ce qui est partie chiffre de l'entreprise, sans être à détériorer les conditions de travail, mais voilà, d'optimiser un peu tout ça. Et donc la trésorerie et les charges, ça fait partie de notre cœur d'activité. Alors j'ai essayé de faire quelque chose d'assez concret. Donc l'idée, c'est sur la partie trésorerie, ce que vous pouvez faire à court terme, donc dès maintenant, ou ce que vous avez peut-être déjà commencé à faire, pour savoir en gros, pour pouvoir répondre à la question combien de temps j'ai devant moi. La première des choses, c'est déjà de regarder combien vous avez actuellement sur le compte ou sur les comptes. De regarder un petit peu sur si vous avez des comptes bloqués ou des comptes d'épargne, voir un petit peu les conditions, les temps de blocage et voir ce qui peut être sollicité et à quel moment. Parce que ça fait partie évidemment des solutions pour tenir le plus longtemps possible. L'idée, c'est d'essayer de se projeter au moins jusqu'en septembre. Donc, voilà, ça va être déjà de faire l'état des lieux en fait, de l'existant. Ensuite, il va falloir répertorier toutes les factures de vos clients qui n'ont pas encore été payées. Et s'il y en a, celles qui n'ont pas été facturées, mais théoriquement, ça doit être bon. Dans tous les cas, n'hésitez pas, si ce n'est pas fait, facturez-les au plus vite. L'idée, c'est déjà de les lister aussi côté fournisseur tout ce qui n'a pas été payé et tout ce qui va arriver dans les prochaines semaines ou mois, parce que vous avez forcément des factures qui sont récurrentes. Là, pareil, il ne faut pas hésiter à regarder vos relevés de compte des années précédentes pour être sûr de rien oublier, ou des mois précédents, hein, si c'est des factures mensuelles. Et ensuite, de regarder aussi l'état de vos charges qui vont être à payer. Donc, que ce soit la TVA à sortir, les charges, si vous avez des salariés, ou même pour vous, hein, vos salaires, tout simplement. Donc, c'est déjà de lister tout ça pour avoir une idée de combien j'ai à l'heure actuelle, pour avoir une idée de qu'est-ce qui va rentrer et qu'est-ce qui va sortir. Sur la partie client, vous ne savez pas forcément quand est-ce que vos clients vont vous payer. Ça, c'est toujours la grande inconnue. Donc, pareil, passez-leur un petit coup de fil pour savoir, eux, dans quelle situation est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils peuvent essayer de vous payer ou pas, et puis de voir pour éventuellement faire un étalement dans la durée. Il vaut mieux se faire payer en 2-3 fois que de laisser tout bloquer pour dans 4-5 mois. Donc, pareil, tout ça, c'est à voir avec eux. Côté fournisseur, l'idée pourrait être tentante de tout bloquer. Par contre, faites attention à la relation commerciale et puis à l'importance du fournisseur. Donc, moi, je vous préconiserais de ne pas forcément bloquer les paiements, mais pareil, de leur passer un coup de fil et de voir un peu leur situation financière et de négocier tout simplement avec eux les délais qu'il peut y avoir, s'il y a un étalement qui est possible. Et sur les charges à payer, pareil, l'idée, ça va être de solliciter les aides de l'État et de voir dans quelle mesure on peut les reporter. Une fois que l'état des lieux est fait, ça va être de classer donc tous ces éléments en fonction de la criticité et en fonction des échanges que vous aurez pu avoir avec ces clients et ces fournisseurs. De voir un petit peu si vous mettez à mal votre fournisseur, s'il va faire faillite. Bon, là, il faut peut-être, si vous pouvez vous permettre, essayer de le payer de suite. Et inversement, un fournisseur qui n'est pas essentiel pour vous, essayez de voir si vous pouvez décaler au plus tard. Pareil pour les clients, si c'est un client régulier et qu'il est dans une situation très compliquée en ce moment, plutôt que d'entre guillemets l'aider à couler, voilà, est-ce qu'on peut étaler, est-ce qu'on peut négocier des choses. Donc essayez d'évaluer en fonction de la criticité et de prioriser en fait chaque élément. Et sur les aides de l'État, voilà, faites juste attention au fait qu'à aujourd'hui, en tout cas, ce sont des reports. Donc, dans l'idée de faire un prévisionnel un peu de trésorerie, il va falloir se dire que ces montants-là, à un moment donné, il faudra bien les payer. Tac.
Donc tout ça pour faire un prévisionnel, donc dans un petit fichier Excel, hein, tout simple, vous mettez les semaines dans les colonnes. Alors je vous conseille de faire plutôt la semaine, parce que là on est sur une période où les choses évoluent très vite, des fois même au jour le jour. Donc n'hésitez pas à le faire à la semaine ou tous les 15 jours, voilà, pour avoir une vision comment dire, assez précise aussi pour échanger avec votre banque, enfin votre ou vos banques. Et donc l'idée c'est de se projeter jusqu'à au minimum 7 ans, l'idéal serait même jusqu'à décembre, parce que vous comme moi, on est sur un temps commercial qui est relativement long. Donc comme c'était évoqué tout à l'heure, effectivement, même si aujourd'hui il y a des dossiers qui sont en cours et qui sont en train de se finaliser, le temps d'en réacquérir des nouveaux font qu'au final le creux va vraiment être plutôt sur peut-être la rentrée, sur l'été, la rentrée, en fonction de quand est-ce que le déconfinement a vraiment lieu, comment ça se passe, comment évolue la reprise, mais voilà. Donc sur le prévisionnel, n'hésitez pas à vous projeter si possible jusqu'à la fin de l'année. Et il faudra probablement faire des hypothèses en se disant, bah voilà, j'ai plus de clients, j'en ai quelques-uns qui rentrent, un niveau faible. Donc essayer de faire maximum 3 hypothèses, une hypothèse plutôt pessimiste, une hypothèse raisonnable et une hypothèse relativement optimiste, pour voir un petit peu où est-ce que ça vous emmène. Et en fonction de ça, donc ça vous permettra de prendre des décisions sur éventuellement des projets que vous aviez en cours qu'il va falloir suspendre, ou d'essayer d'aller chercher d'autres clients. Enfin voilà, ça vous permettra d'orienter un peu les négociations avec chacun. Et par rapport à ça, n'hésitez pas à aller solliciter votre banque. Donc aujourd'hui, même si votre situation de trésorerie est bonne, même si vous avez une vision jusqu'à même fin d'année, ou si vous avez quelques mois devant vous, n'hésitez pas à solliciter un prêt maintenant. Les aides, elles sont là, les banques doivent vous soutenir. Et comme je vous le disais tout de suite, le creux, il risque de se faire ressentir probablement dans quelques mois. Et dans quelques mois, ce sera peut-être plus compliqué d'aller négocier avec la banque un emprunt. Donc, il vaut mieux aller les voir en anticipation, quitte à ce que cet emprunt, vous puissiez le rembourser en anticipé et qu'il vous ait, entre guillemets, pas servi à grand-chose, si ce n'est au moins à vous rassurer et à vous faire gagner un peu de sérénité. Mais voilà, l'idée, c'est de solliciter au plus vite. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Ensuite, sur une vision un peu plus long terme, enfin moyen-long terme, même s'il y a des actions à mener potentiellement dès maintenant. Donc l'idée, c'est d'avoir ce prévisionnel de trésorerie que vous... Alors, je ne sais pas si c'est déjà les pratiques que vous faites ou pas, mais le prévisionnel de trésor, c'est vraiment quelque chose de vital à conserver. Alors après, dans le temps, vous n'êtes pas obligé de le garder sur une périodicité courte à la semaine. Vous pouvez le faire au mois le mois. Ça vous donnera déjà une bonne vision. Et puis par rapport à vos délais de paiement clients ou fournisseurs, ça vous permettra de voir un peu, de piloter un peu mieux ce que vous pouvez faire. Une fois que la crise sera passée, n'hésitez pas aussi à diversifier votre offre bancaire. Il faut savoir il vaut mieux avoir plusieurs banques que d'en avoir une seule. C'est toujours la diversification. On ne met pas tous les œufs dans le même panier. Donc, dans la mesure du possible, essayez d'avoir des... Et pourquoi pas faire un compte... pourquoi pas avoir un compte qui soit spécifique pour des emprunts que vous avez, par exemple, et puis d'avoir un compte dans une autre banque qui soit pour gérer vos flux clients et fournisseurs. L'idée, c'est que voilà, si une banque ne vous suit pas un jour, peut-être qu'une autre voudra vous suivre dans l'espoir justement de récupérer plus d'activités avec vous. Donc, c'est toujours plus facile de négocier quand on a plusieurs banques que quand on en a une seule. Et pourquoi pas aller consulter aussi les banques en ligne. À aujourd'hui, les banques en ligne font des choses plutôt intéressantes, des frais bancaires assez réduits. Donc voilà, il faudra se poser la question, regarder un peu tout ça. Il y a aussi par rapport aux moyens de paiement, alors que ce soit côté client ou fournisseur, je vais le faire en deux temps, mais en fait, au niveau des clients, essayez, dans la mesure du possible, hein, c'est toujours plus facile quand on est sur des clients professionnels que sur des particuliers, essayer de proscrire tout ce qui est paiement par chèque. Pourquoi? Parce que là, on voit en période de crise, alors c'est des choses exceptionnelles, mais en période de crise, la poste ne fonctionne pas très bien. Donc, si les clients vous envoient un chèque, vous avez déjà le délai de la poste qui va venir vous ralentir le moment où vous allez avoir l'argent sur le compte. Après, il faut le temps de faire la remise de chèque, d'aller la déposer à la banque. La banque est potentiellement fermée aussi en ce moment. Donc, ça demande tout ça, ça rallonge en fait les temps de traitement. Donc, globalement, les chèques sont plutôt à éviter dans la mesure du possible, évidemment. Parce que plus risqué de perdre et plus long en termes de traitement.
Donc, privilégier tout ce qui est virement, prélèvement, idéalement pour les clients. C'est pas compliqué à mettre en place, mais en tout cas, le virement, ou par carte. Il y a des offres maintenant sur des TPE qui ne sont pas accessibles. Et côté client, je vous conseillerais d'éviter les prélèvements. Je pense par exemple aux énergies, EDF, l'électricité et compagnie, souvent par prélèvement. À aujourd'hui, vos consommations doivent être réduites au sein de vos cabinets, puisque a priori vous y êtes peu ou pas beaucoup. Donc là, les prélèvements en fait continuent, alors que si on paye par virement, certes, on est obligé de faire la démarche de faire le virement, même s'il y a des virements automatiques qui peuvent se programmer assez facilement. Mais en tout cas, ça évite de se faire prélever dans des périodes un peu tendues comme celle-ci, et ça permet vraiment d'aller essayer de négocier avec son fournisseur, voilà, d'étaler un peu la charge sans qu'il y ait eu le prélèvement, sans qu'il y ait eu un mois ou deux de battement entre le moment où vous allez les contacter, où vous allez essayer d'échanger avec eux, et puis le moment où ça va se mettre en place. Voilà, et puis n'hésitez pas aussi à optimiser vos processus clients et fournisseurs. En fait, votre trésorerie, la trésorerie, c'est la conséquence de toute votre organisation en amont. Donc, côté client, c'est quoi? C'est quand j'ai un client qui me contacte, combien de temps je mets à lui faire une proposition d'honoraire? Combien de temps il s'écoule avant qu'il l'accepte? Est-ce que je le relance ou est-ce que des fois j'ai quelques propositions qui passent aux oubliettes? Une fois que le client est d'accord, donc combien de temps je mets pour faire ma prestation? Est-ce que je facture au fil de l'eau? Est-ce que je facture qu'une fois que c'est terminé? Et après, est-ce que je relance mon client? Est-ce que j'ai un processus qui est calé là-dessus? Est-ce que je me fais accompagner ou pas? Pourquoi pas là-dessus? Mais voilà, l'idée c'est de se dire, je dois réduire au minimum, enfin, je dois réduire au maximum, pardon, le délai entre le moment où je travaille pour mon client et le moment où je récupère l'argent sur mon compte bancaire. Donc tout ça, c'est de prendre des bonnes habitudes sur voilà, facturer autant que possible à l'avancement des travaux, aux livraisons des prestations que vous pouvez leur faire, et de gérer les relances. Quand j'ai une facture, il faut la relancer régulièrement pour être sûr que le client ne nous oublie pas. Et côté fournisseur, c'est le même principe. Plutôt que de, alors il y a énormément de sociétés qui, une fois qu'elles reçoivent la facture du fournisseur, la payent de suite. C'est très bien pour le fournisseur. Par contre, voilà, le fait d'attendre, alors je ne vous dis pas non plus d'aller dans des extrêmes, mais en tout cas, un délai qui est complètement raisonnable pour tout le monde, c'est au moins 30 jours. Donc dès que vous avez une facture, vous pouvez les mettre de côté, les regrouper, et une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois, vous pouvez faire les virements pour ces fournisseurs-là. Voilà, et en règle générale, ça posera absolument aucun problème. Et pareil, n'hésitez pas à regarder sur les factures de vos fournisseurs. Les délais de paiement sont indiqués. S'il y en a qui sont à 45 jours ou voire plus, n'hésitez pas à aller jusqu'à ce délai-là. Surtout en ce moment, ça vous permettra sans dégrader la relation commerciale avec le fournisseur, ça vous permettra de gagner un petit peu de temps en termes de trésorerie. Est-ce que vous avez, alors avant de passer sur les charges, est-ce que vous avez des questions ou des remarques déjà par rapport à la partie trésorerie, compte bancaire? Non, ça va. Hop. Donc sur la partie charge, donc c'est pareil, c'est une des choses qui vous, alors ça se traduit aussi par une sortie de trésorerie sur le compte bancaire pour la plupart. L'idée c'est comment je peux optimiser un peu mes charges, est-ce qu'il y a des pistes que je peux travailler? Donc déjà sur une charge, dans l'immédiat, ce que vous pouvez faire, c'est d'identifier quelles sont vos charges qui sont variables et quelles sont vos charges qui sont fixes. Juste pour la petite définition, une charge variable, je ne l'ai pas quand je n'ai pas d'activité. Donc là, vous allez clairement le voir. Il y a des charges, je prenais l'exemple de l'électricité tout à l'heure. Si vous n'êtes pas, ou de la consommation d'eau, si vous n'êtes pas dans votre cabinet, il n'y aura pas ces consommations-là. Donc c'est une charge variable que vous ne devez pas avoir quand vous n'avez pas d'activité. Une charge fixe, ça va être votre loyer ou le remboursement d'emprunt que vous avez pour votre local. Donc ça, que j'ai de l'activité ou que j'en ai pas, la banque ou le propriétaire va rarement nous attendre, même si aujourd'hui il y a des mesures exceptionnelles, mais en tout cas, voilà, ça fait partie des charges fixes. Donc c'est d'identifier toutes vos charges et de voir lesquelles sont variables, lesquelles sont fixes. Celles qui sont variables, là aujourd'hui, vous pouvez pas, enfin elles sont variables entre guillemets, c'est bien, elles varient en fonction de votre niveau d'activité. Donc celles-ci, vous pouvez les laisser de côté.
Sur les charges fixes, dans l'immédiat, c'est là où il va falloir se poser la question de son utilité, de la criticité. Est-ce que j'en ai réellement besoin pour fonctionner? Est-ce que j'ai réellement besoin de cette qualité de charge? Est-ce que j'ai besoin de cette surface pour le cabinet, par exemple, si je reste sur la partie locale? Voilà, donc ça va être de se poser ces questions-là. Et après, de regarder si vous pouvez mettre en concurrence les fournisseurs ou pas, pour essayer d'avoir des prestations différentes, peut-être de même qualité, mais avec un prix, un prix un peu différent. Ou sans forcément aller chercher d'autres fournisseurs. Si vous avez une relation qui est déjà bien installée, n'hésitez pas à renégocier les tarifs tous les ans. Je pense notamment à l'IRECO en fournisseur de papier, enfin, de tout ce qui est fourniture administrative. Alors, il y en a d'autres, hein, mais en fait, si vous ne retournez pas les voir régulièrement, leurs prix vont rester les mêmes, alors que d'une année sur l'autre, vous pouvez essayer de gagner par fidélité et par volume, par exemple. Vous pouvez essayer de gagner un petit peu. Donc ça, c'est des choses à regarder. Et du coup, alors, je vais revenir sur les dates de résiliation. Je vous montre juste en fait les catégories de charges pour vous aider un peu à y voir, avoir une petite liste, en tout cas des choses à regarder. Donc dans les charges que vous avez probablement tous, ça va être vos énergies, l'eau, l'électricité. Là, il y a des fournisseurs, il n'y a pas que EDF. Hein. Aujourd'hui, il y a plein de fournisseurs qui sont très compétitifs et en termes de qualité qui ne changent absolument pas. Donc, c'est le moment aussi de regarder pour les offres qui sont proposées et pour avoir aussi des énergies peut-être plus vertes qu'à aujourd'hui. Les fournitures administratives, j'en parlais tout de suite, il y a des choses aussi potentiellement à faire là-dessus. Posez-vous aussi la question des process. Est-ce que vous pouvez dématérialiser des choses, peut-être plus que ce que vous faites à l'heure actuelle? Voilà, donc vous avez sans doute de la sous-traitance, les locations, l'entretien, les assurances. Les assurances, il y a une grosse source d'économie en général. Il y a des fois, on va être assuré 2 fois pour la même chose. Ou pareil, de voir est-ce que là, ça pourrait être intéressant de regrouper quelques assurances au sein d'un même assureur, sans forcément avoir pareil, là aussi tous ses œufs dans le même panier. Mais sur les assurances, il y a régulièrement des choses à faire. Au niveau de la documentation, n'hésitez pas à faire un point sur les abonnements que vous avez pour faire votre veille. Est-ce que vous les utilisez tous? Et c'est là où la date de résiliation que j'avais juste avant est intéressante. Généralement, vous avez des engagements d'1 an reconductibles avec un délai pour résilier l'abonnement. N'hésitez pas à regarder à quelle date sont ces résiliations et vous mettre un rappel tous les ans en se disant, bah, tiens, là, est-ce que j'utilise toujours cet abonnement, oui ou non, et est-ce que j'envoie mon courrier de résiliation ou pas? Voilà, du personnel extérieur, autrement les honoraires, les cotisations à l'ordre. Voilà. Alors, je ne sais pas si l'ordre a fait quelque chose pour aider, pour étaler les charges ou pas. Pourquoi pas essayer de voir la chose? Non, il n'y a rien de fait. Pareil, les frais de publicité, les frais de déplacement. Bah, les frais de déplacement, c'est typiquement une charge variable. Aujourd'hui, vous devez plus en avoir beaucoup. Donc, voilà, frais de réception, pareil. Frais de postaux et télécommunications. Alors, sur la partie affranchissement, je ne sais pas si vous en faites encore beaucoup. Pour ceux qui ont une machine à affranchir, il y a des fois des options plus intéressantes. Je pense notamment à France AF, qui est sur Rennes, une société qui vient vous récupérer le courrier, qui va l'affranchir. Et en règle générale, ça revient moins cher qu'une machine à affranchir qu'on garderait, qu'on aurait un abonnement qu'on aurait au sein du cabinet. Donc pareil, c'est des solutions à creuser, d'essayer de regarder s'il y a des prestations alternatives, en tout cas, qui permettent de rendre le même service, mais pour des coûts des fois moins chers. Les frais bancaires, je vous disais, alors c'est peut-être pas le moment là d'aller les négocier, mais en tout cas à l'avenir, pareil, hein, pas hésiter à regarder ce qu'il y a dedans et ce que ça vous sert vraiment. Et ensuite, les impôts et taxes, les charges de personnel et les intérêts d'emprunt. Sur les intérêts d'emprunt, pour ceux qui ont des emprunts souscrits il y a déjà 2-3 ans ou même avant, n'hésitez pas à voir pour une renégociation ou éventuellement un rachat, voir si ça peut être lissé, baisser peut-être la mensualité ou renégocier le taux. Enfin voilà, il y a peut-être des choses aussi là-dessus pour vous permettre d'étaler un petit peu la charge et de gagner un petit peu de temps. Et donc toujours sur les charges, à plus... Pardon, j'avais un petit message de Zoom parce qu'on a dû atteindre les 40 minutes. Alors, au niveau des charges, donc sur un peu plus long terme,
Vous pouvez envisager des regroupements d'achats. Dans le bâtiment, ça se fait beaucoup. Je sais que pour les locaux, ça doit se faire aussi beaucoup au niveau des avocats, parce que vous êtes contraint voilà, d'avoir un certain type de bâtiment. Donc les regroupements d'achats, n'hésitez pas pour tout ce qui est abonnement, pour de la documentation. Est-ce que alors c'est à regarder en fonction des fournisseurs, est-ce que si on prend 10 abonnements au lieu d'un, il y a un prix qui permet de réduire un peu le coût pour chacun, donc ça peut permettre aussi de mutualiser des coûts. Rechercher des alternatives, je vous donnais un exemple, alors soit c'est chercher d'autres fournisseurs comme les énergies, soit c'est des alternatives comme la machine à franchir. J'ai pas le même service, mais au final, j'aboutis aux mêmes besoins, enfin ça répond aux mêmes besoins, mais d'une façon différente et potentiellement moins chère. Et dans la mesure du possible, toutes les charges que vous avez comme fixes, essayez de réfléchir à des alternatives pour les passer en charges variables. En exemple concret, si vous avez des assistantes pour votre cabinet, pour votre partie administrative, est-ce que c'est quelqu'un qui est salarié chez vous? Est-ce que c'est quelqu'un que vous occupez à temps plein ou pas? Et est-ce que ça ne pourrait pas potentiellement passer sur des sociétés à temps partagé ou sur de l'externalisation de compétences qui vous permettrait en fait de prendre une personne, peut-être sur pas forcément un temps plein si votre charge, vous vous rendez compte que par moment, c'est pas toujours du temps plein. Voilà, ça peut vous permettre en fait d'avoir un peu plus de souplesse sur le temps de travail. Et dans des situations comme celle-ci, ça vous laisse la souplesse de rompre la prestation. Donc c'est des conceptions complètement différentes hein, de collaboration, mais voilà, c'est des choses, c'est à mettre sur la table et à réfléchir. Et encore une fois, il y a de l'externalisation, en tout cas, on peut rendre des charges variables sur d'autres catégories, hein, pas que sur le personnel. Voilà, mais l'idée, c'est d'y réfléchir et de se dire qu'est-ce que je peux avoir comme souplesse après en termes d'activité. Donc ça, c'est sur les bonnes pratiques. Je voulais finir sur une petite touche un peu positive quand même, parce qu'on entend beaucoup de choses assez moroses. Le bon côté de ce confinement, le bon côté de cette baisse d'activité, c'est qu'il ne faut pas hésiter à la transformer en une belle opportunité. Déjà pour beaucoup, ça permet de faire un peu de ménage, un peu de tri dans les papiers, dans tout ce qu'on s'était dit, je vais le faire, je ne prends jamais le temps de le faire. Et ben, là, je peux. Et surtout, n'hésitez pas. Donc là, j'ai présenté des choses sur la partie trésorerie et charges qui vous permettent d'optimiser un peu tout ça. Maintenant, une fois que vous avez fait le tour un peu de tout ça, bah, la seule chose qui reste, c'est de rapporter du chiffre d'affaires, d'essayer d'en trouver un peu plus. C'est toujours facile à dire. Maintenant, profiter de la crise, je pense qu'honnêtement, on a une belle opportunité d'avoir un monde qui change pour la suite. N'hésitez pas à le faire également en réfléchissant à des nouvelles prestations que vous pourriez proposer. Alors pareil, si vous êtes plutôt sur du judiciaire, pourquoi pas aller vers du conseil. Si vous faites déjà un peu les deux, pourquoi pas aller sur de la formation. Voilà, de réfléchir à quelques offres qui pourraient émerger. Il faut également ne pas hésiter à communiquer sur ce que vous faites, communiquer sur les valeurs qui vous animent. Tout ça, ça peut permettre de développer ce qu'on appelle l'image de marque, vous permettre de vous différencier un petit peu aussi par rapport à vos confrères, vos consoeurs. N'hésitez pas aussi à aller interroger vos clients. Ils sont très souvent une très bonne source d'idées. N'hésitez pas à leur envoyer des petits questionnaires ou à les appeler, si vous les appelez notamment pour les factures. Histoire de ne pas avoir juste le coup de fil désagréable de quand est-ce que tu vas me payer. N'hésitez pas à leur demander qu'est-ce qu'ils pensent des prestations, qu'est-ce qu'ils attendraient d'un avocat, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir. Voilà, pourquoi pas, je pense aussi à des vidéos, enfin, faire des petits articles sur quoi ils aimeraient avoir un peu d'actualité. Voilà, ça peut permettre d'avoir des idées, les attentes de vos clients. Pourquoi pas aussi poser ces questions-là à des anciens clients, parce que ça peut être très riche d'enseignements, à des gens avec qui vous avez contact et vous dites tiens, j'aimerais bien avoir son avis. Et pourquoi pas aussi à des gens qui sont complètement à l'opposé de ce que vous faites, qui connaissent presque pas en fait votre spécialité. Et le regard un peu extérieur et néophyte peut donner d'excellentes idées. C'est souvent une très bonne source de créativité. Donc voilà, n'hésitez pas à échanger, à creuser des idées. Réfléchissez aussi aux nouvelles méthodes de travail. Là, on a tous été contraints de se mettre au télétravail si ce n'était pas déjà le cas, de travailler à distance.
Donc, c'est l'occasion aussi de réfléchir à, pourquoi pas, à tout ce qui est signature électronique, à dématérialiser ce qui peut l'être. Est-ce que ça fait partie des attentes des clients d'avoir des échanges peut-être plus informels ou peut-être plus dématérialisés, des choses à creuser. Et puis, pourquoi pas aussi, dans l'idée de développer des nouvelles activités, d'imaginer des partenariats voilà, sur différentes choses, soit entre plusieurs confrères, si vous êtes sur des activités complémentaires, ben, pourquoi pas essayer de, ça fait partie de la mutualisation aussi, pourquoi pas essayer de faire des regroupements ou juste des partenariats. Enfin voilà, après l'ampleur de l'engagement peut être différent, mais l'idée c'est d'aller chercher, je pense aussi au legal design et compagnie, voilà, n'hésitez pas à aller chercher des compétences et des partenariats sur des métiers qui sont pas forcément les vôtres, pour essayer de voilà, saisir l'opportunité qui s'offre à vous et qu'il faut qu'on arrive tous à saisir. Donc voilà, c'était pour finir sur une petite note un peu positive. Laissez libre cours à votre créativité. Voilà, je vous laisse si besoin. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'idée, c'est d'échanger. Et puis, voilà, est-ce qu'il y a des choses que vous avez déjà commencé à faire? Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent faisables? Est-ce que vous avez d'autres idées à soumettre? Intuitivement, oui, on fait ça presque tous les jours, hein, et votre intervention est bien parce qu'elle permet de tout mettre en forme et de synthétiser voilà, nos Je vous pratiques. la ferai parvenir, il faut que je vois, enfin, je vous la ferai parvenir de toute façon la présentation, comme ça vous permettra de garder la liste des charges ou voilà, de garder les petites idées. Très bien. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci. Merci. Et puis voilà, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui auraient d'autres idées à soumettre? Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Faire ce que vous faites déjà, puisque vous proposez à titre gratuit de nous conseiller pour les bonnes pratiques sur nos trésoreries. Ouais. Moi, j'ai commencé à monter des petites formations gratuitement pour mes clients actuels et puis pour des prospects. Parce que aujourd'hui, on est tous dans la même galère, si je puis dire. Et je pense que les clients se rappelleront d'avoir mis nos compétences à titre gratuit. Pas tous, mais certains reviendront vers nous. Donc, je trouve que c'est une bonne idée. Après, il y a effectivement le gratuit, alors ça peut être vu de façon positive, ça peut être vu de façon négative parce qu'on pourrait être tenté de se dire, on dévalorise la prestation. Maintenant, il faut aussi se dire, commercialement parlant, même si c'est pas, voilà, la démarche commerciale n'est pas toujours, enfin, est plus ou moins directe dans vos métiers, mais la démarche commerciale nous demande du temps qu'on ne facture pas au final, même si c'est plus ou moins directement inclus dans le prix de vente, mais enfin dans les honoraires, mais voilà, c'est quelque chose qu'on ne facture pas, c'est du temps qu'on passe. Et moi, je trouve que de passer ce temps-là en individuel ou là en animant des choses avec vous, déjà moi ça me fait grandir aussi sur voilà, ça permet de synthétiser, d'avoir des bonnes pratiques, même si pour nous ça paraît évident. C'est toujours bien de les avoir listées et voilà, de se remettre un petit peu au clair. Et de ce temps d'échange, en fait, on le fait dans tous les cas avec les clients au début. Donc, comme vous dites, c'est effectivement ça. Les clients vont se rappeler qu'on a passé du temps avec eux. Et puis, en plus, là, on est vraiment dans une période particulière. Il faut vraiment qu'on arrive à s'entraider. Avec Péric, mon associé, on s'est dit, bon, nous, on n'est pas médecin. On n'a pas de compétences particulières pour soigner les gens. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, on va le faire. Et à notre échelle, c'est là-dessus. Donc, effectivement, n'hésitez pas de votre côté à le faire aussi. Si vous pouvez, je pense à ceux qui sont sur le droit de la famille, peut-être, à essayer d'expliquer des choses sur le confinement. La période peut être compliquée. Est-ce qu'il n'y a pas des séparations qui s'amorcent ou des relations qui peuvent être compliquées ou par rapport aux enfants? Enfin, voilà, il y a plein d'idées. Pourquoi pas, effectivement, mettre un petit peu de temps, des petites vidéos. Enfin, ouais, je pense que c'est une bonne pratique. C'est une façon de communiquer, en fait. Complètement. Après, dans la profession même d'avocat, je ne sais pas si il y a beaucoup de confrères
comme moi qui travaille en individuel, je ne sais pas s'il y a des choses en matière de mutualisation qui ont été mises en place par rapport aux achats, aux fournitures, voilà. L'ordre pour ceux qui étaient en prélèvement pour la cotisation, a accepté de suspendre le prélèvement jusqu'au mois de décembre, je crois. Enfin, il y a eu des choses de faites par l'ordre. D'accord, bon, super. C'est déjà des bonnes idées. Et après, pourquoi pas aussi voir avec l'ordre s'ils peuvent centraliser des demandes pour mutualiser des achats, justement, ou pour se réunir s'il y en a qui sont en individuel, si vous êtes plusieurs, voilà, pourquoi pas mutualiser des choses, ou essayer de se rapprocher de confrères ou consoeurs. Alors, pourquoi pas qu'ils sont dans le même domaine, ou alors des domaines complémentaires. Enfin, voilà, ça peut permettre de mutualiser des choses, de se sentir peut-être un peu moins seul aussi par moment. Voilà, c'est des idées à réfléchir en tout cas, mais c'est des idées. Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres idées qui émergent ou d'autres partages à faire? Non. Et bah, du coup, sur ces belles paroles, je vais vous libérer. Je vais faire en sorte de vous transférer la présentation. Je vous remercie beaucoup pour les échanges et pour m'avoir écouté. Et puis, voilà, gardons le positif. C'est une période qu'il faut essayer de transformer en opportunité. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Oui, merci. Merci. Au revoir.